Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour découvrir ensemble la réédition chez Trait Daniel des cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël, le coffret et le livre. On va voir ça tout de suite ensemble. Cet oracle de 32 cartes est inspiré des rêves de son créateur et a été dicté par des forces spirituelles. Ces graphismes sombres et parlants vous révéleront non seulement votre avenir, mais aussi vos aptitudes cachées. La richesse de ces symboles en fait un outil complet, ce qui conviendra aussi bien aux novices qu'aux plus chevronnés. Ces cartes vous permettront d'obtenir les réponses à vos préoccupations et vous aideront à dévoiler les événements de votre avenir, à entraîner votre intuition et à entrer en contact avec les esprits. Il est également possible de faire des tirages en relation avec les vies antérieures. Je vais vous montrer rapidement les cartes parce qu'on va faire ensuite la review. Donc on est sur un boîtier aimanté. Donc voici les cartes, donc le dos. On est sur un format qui ressemble à celui du tarot, peut-être un petit peu plus étroit. On a un cadre noir. Pas de mots sur la carte, donc vraiment très intuitive. Et on a seulement l'illustration. Des illustrations donc oniriques. Hein, et le numéro. Voilà. Donc on ira les voir une par une tout à l'heure. Je vais les mettre de côté. Alors, dans le coffret, vous avez un petit livret d'accompagnement. En anglais et en français, où vous avez des méthodes de tirage et pour chacune des cartes, des mots-clés. Donc pour les 32 cartes, vous avez des mots-clés pour aller à l'essentiel. Et vous avez quand même quelques méthodes de tirage. Donc tirage en 3 cartes, tirage en 7 cartes et le tirage des vies antérieures. Voilà. On va mettre ça de côté, on va regarder le livre. Donc le grand livre des cartes divinatoires d'Algariel, qui lui est beaucoup plus fourni forcément. Ce livre est le complément indispensable des cartes divinatoires d'Algariel. Cette nouvelle édition revue et augmentée apporte une description complète et détaillée de chaque carte pour mieux comprendre la richesse des multiples symboles de cet oracle, devenu un classique de la cartomancie française. À l'occasion, de nouvelles méthodes de tirage ont été conçues et enrichies d'exemples. Vous trouverez de même de nouvelles interprétations et associations. Les 32 cartes d'Algariel proposent plus de 700 combinaisons et associations, de quoi s'adapter à chaque situation et répondre à toutes les questions qui vous taraudent. Cet ouvrage est l'outil idéal pour les personnes qui souhaitent se familiariser avec les cartes et se perfectionner dans l'art divinatoire. Alors, Alcide Nathanaël pratique la voyance depuis plus de 10 ans. Cette capacité développée dès l'enfance s'inscrit dans un héritage spirituel et familial. Il est également l'auteur des cartes divinatoires d'Algariel, qui sont là, juste à côté, de l'oracle de Mercure, de l'oracle des sages, que je vous ai d'ailleurs présenté sur la chaîne à sa sortie, et du livre « Comment créer son jeu divinatoire de A à Z ». Donc l'oracle des sages, je l'aime beaucoup aussi, c'est un jeu qui est très profond, qui est comme les cartes que je découvre d'ailleurs, puisque je n'ai pas l'autre édition. Je suis vraiment ravie de les avoir reçues et j'apprécie énormément cet auteur, notamment par rapport à la minutie qu'il a dans l'écriture. C'est toujours très précis et notamment c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez tout le monde, chez tous les auteurs, c'est les associations de cartes qui peuvent être vraiment très pratiques. Donc je vous recommande vraiment, si vous achetez les cartes, d'avoir le livre parce que ça va vraiment vous donner beaucoup plus d'informations que le petit livret d'accompagnement. On va le regarder ensemble. Alors, le sommaire, l'introduction, note sur le spiritisme, interprétation des 32 cartes. Donc on va retrouver ici les cartes par numéro. Et ensuite on a des méthodes. Donc méthode à 3 cartes, à 2 cartes, en croix, la petite pyramide, le tirage à 7 cartes, le tirage du quotidien, le tirage des vies antérieures, la roue astrologique, la méthode du jeu de loi. Secrets et anecdotes autour des 32 cartes. Tableau récapitulatif des 32 cartes, donc tableau des saisons, des mois et des personnes, tableau des domaines professionnels, tableau des vies antérieures, les remerciements et la bibliographie. Donc petite introduction. Voilà. Donc pour chacune des cartes, on va retrouver l'illustration, on va retrouver le numéro, le nom. La polarité
positive, neutre ou négative. Et ensuite, vous avez donc toute une description avec les symboles. Vous avez une petite introduction sur la carte, son sens général, dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel, la santé, la personnalité, le spirituel, si c'est dans le cadre d'un tirage des vies antérieures. Et ensuite, et ça on le retrouve aussi donc dans l'oracle des sages, les associations possibles. Donc là, vous en avez pas mal. Donc ça vous permet de vous aider, ça vous guide. Là, on va retrouver pareil, donc pour chacune des cartes, à chaque fois c'est très détaillé, général, affectif, professionnel, santé, spirituelle, personnalité et dans le cadre d'une vie antérieure. Avec les associations. Donc vous avez ça pour les 32 cartes. Ensuite, on retrouve les 32, voilà. Les méthodes et les exemples de tirage. Donc là, on va avoir le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Vous avez un exemple. Tirage à 2 cartes, vos forces, vos faiblesses. Avec un exemple. Le tirage en croix. Avec un exemple. La petite pyramide. Méthode de tirage très efficace et complète à partir de 6 cartes. Celle-ci est similaire au tirage en croix, mais avec quelques précisions supplémentaires. Et vous avez aussi un exemple. Le tirage à 7 cartes. Le tirage complet et précis en 7 cartes donne des précisions et des conseils concernant tout type de questions. Avec un exemple toujours, le tirage du quotidien à une carte. Quelle est l'influence de ce jour? C'est le tirage qu'on fera à la fin de la vidéo. Ça me permettra de vous lire un extrait du livre. Le tirage des vies antérieures. C'est intéressant parce qu'il est vraiment polyvalent. On peut faire plein de choses avec. La roue astrologique. Donc avec les 12 maisons. Avec un exemple. Et la méthode du jeu de loi. Cette méthode du jeu de loi est une façon amusante de se tirer les cartes, seul ou à plusieurs, et donc sans contrainte. Cet exemple de 32 cases est adapté aux cartes divinatoires d'Algariel. Ensuite, vous avez voilà, des petites anecdotes sur la création des cartes. Intéressant. Tableau récapitulatif des 32 cartes. Par rapport aux saisons, aux mois et aux personnes. Dans le domaine professionnel également. Tableau des vues antérieures. Donc par exemple la carte 2, le passeur. Vous avez au niveau des dates 14-18, 39-45. Et vous avez en mots-clés la guerre, la vie éphémère. Les remerciements. Et la bibliographie. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la review complète des cartes. On va les regarder une par une. Et ensuite, on ira voir la carte qui nous influence aujourd'hui. Et je vous lirai un extrait du livre.
voilà pour la review des cartes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la carte du jour. Je vous lirai dans les livrets les messages. Quelle énergie, quelle carte influence notre journée? Bien sûr, je vous invite aussi à laisser libre cours à votre intuition, à vos ressentis. Donc, nous avons la carte numéro 5. Voilà, je vous la montre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On va la mettre ici. Et je vais déjà commencer par vous lire les mots-clés dans le petit livret. Et nous avons le train. Déplacement, nouveau départ, patience. Ensuite, dans le livre, donc c'est une carte neutre. Le train est la carte des déplacements et des nouveaux départs. Elle symbolise le voyage. C'est aussi la promesse de nouvelles possibilités. À l'annonce un ou des voyages, toutefois, c'est aussi l'arcane du retour. Elle tisse donc un lien entre le passé et l'avenir. Alors, je vais vous lire le général. Cette carte indique un nouveau départ, un voyage ou un déplacement de courte durée. C'est le symbole d'une transition, d'un acheminement. Elle annonce généralement un changement positif dans votre vie. Entourée de l'âme négative, elle présage une régression. Elle peut, dans certains tirages, représenter un retour aux sources. Dans l'affectif, elle va par exemple annoncer une rencontre lors d'un déplacement ou une relation à distance. Si vous êtes un couple, elle présage un voyage de courte distance. Dans le professionnel, elle annonce un déplacement, une activité à distance ou des échanges commerciaux. Il peut s'agir d'un projet professionnel. Dans la santé, elle annonce une guérison rapide en cas de problème de santé majeur. Dans la personnalité, elle indique une personnalité curieuse ayant le goût du voyage et de la découverte. Dans le spirituel, elle symbolise le voyage du défunt vers l'au-delà. Elle tisse donc le lien entre la vie et la mort. De ce fait, elle représente le don de médiumnité. Pour en apprendre davantage quant à la nature de celui-ci, soyez attentifs aux cartes alentours. Enfin, le train peut indiquer une voie à suivre dans le domaine spirituel. Vie antérieure, 42-44, déportation, camp de concentration, nazisme, Seconde Guerre. Cette lame représente une période malheureuse de l'histoire. Elle fait écho aux passeurs, qui se situent quasiment dans la même ligne chronologique. Elle indique une mort violente, la sensation qu'on vous a volé votre vie, ce qui entraîne un sentiment d'injustice dans votre propre incarnation. Soyez attentifs aux cartes alentours, elles vous aideront à comprendre la nature des événements qui ont marqué votre existence. Quoi qu'il en soit, le poids de cette carte, de cette vie précédente, vous pèse toujours. Et là, ensuite, vous avez donc les associations possibles avec les autres cartes. Donc voilà les amis pour cette présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous possédez la version précédente, voilà, si le jeu vous appelle, ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.